Certaines plaies chirurgicales ou blessures nécessitent d'être suturées ou recousues pour favoriser le processus de cicatrisation. Acte médical, la suture et son retrait peuvent être réalisés à l'hôpital comme au domicile du patient par une infirmière libérale. Il existe des plaies simples et des plaies plus profondes. Si les plaies superficielles et peu profondes ne nécessitent généralement pas de point de suture, la plupart des plaies profondes et larges nécessitent d'être suturées en vue d'améliorer le processus de cicatrisation. La suture est utilisée en cas de plaies profondes s'il n'y a ni perte de tissu, ni suintement. C'est notamment le cas des plaies chirurgicales. La suture permet alors de refermer les berges de la plaie pour permettre une cicatrisation rapide. Plusieurs outils existent pour suturer une plaie. Le choix du type de suture va dépendre de la localisation, de la profondeur et du type de plaie. En chirurgie, la suture est essentiellement réalisée à l'aide de fils ou d'agrafes. Mais voyons en détail les différentes méthodes de suture d'une plaie. Les bandes adhésives ou strips. Elles ne posent pas de problème particulier pour leur retrait car elles sont à considérer comme des pansements qui ne font pas d'effraction de la barrière cutanée. Il convient cependant de vérifier, en les retirant, que les berges de la plaie ne s'écartent pas. La colle chirurgicale ne peut être utilisée que sur les plaies franches, peu larges, peu profondes et non souillées. Elle finit par se retirer seule au fil des toilettes du patient. Les fils de suture sont des systèmes de réparation cutanée. Il existe des fils résorbables qui sont conçus pour se dégrader et disparaître au fil du temps. Et d'autres non résorbables qui nécessitent une intervention pour les retirer. Ils sont le plus souvent constitués de fibres synthétiques, tressées ou monofilaments, et peuvent être de différentes tailles ou diamètres. Les agrafes permettent de fermer les berges d'une plaie. Elles sont mises en place à l'aide d'une agrafeuse chirurgicale automatique ou manuelle. Elles ne se posent pas sur le visage, le cou, les mains ou les pieds car cela peut provoquer d'importantes cicatrices sur les zones sensibles de la peau. Maintenant que ces sutures sont en place, il faut penser à les retirer. Voyons ensemble comment retirer des fils de suture. Comme spécifié à l'article R43-11-7 du Code de la santé publique, l'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer cet acte soit en application d'une prescription médicale ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R43-01-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin. Il s'agit de l'ablation du matériel de réparation cutanée. Sur l'ordonnance, le médecin devra préciser la date de l'ablation des fils ou agrafes et le type d'ablation prévu. La totalité des agrafes, une agrafe sur 2, ou autre. En moyenne, les fils de suture restent en place entre 3 à 15 jours, mais cela varie notamment en fonction de la localisation de la plaie. Les sutures au niveau du visage ou du cou sont à retirer au bout de 3 à 5 jours. Les sutures au niveau des membres inférieurs, jambes, pieds, ou au niveau des membres supérieurs, bras, mains, sont à retirer au bout de 10 à 12 jours. Les sutures au niveau de l'abdomen sont à retirer au bout de 11 à 15 jours. Maintenant examinons ensemble le matériel nécessaire pour retirer des points de suture. Comme pour tout soin, vous aurez besoin de solutions hydroalcooliques. Vous aurez également besoin de gants, non stériles. De 1 ou 2 paquets de compresses stériles. De 1 flacon unidose de chlorure de sodium à 0,9%. D'une pince stérile que vous pouvez trouver également dans un set à pansement. D'une lame coupe-fil stérile ou d'un bistouri stérile. Et pour finir, de quoi évacuer vos déchets. Une boîte pour les déchets d'activité de soins à risque infectieux pour les objets piquants, coupants et tranchants. Et une poubelle pour les déchets à ordures ménagères. Regardons maintenant la méthode d'ablation de fils. Aucun consensus officiel n'existant sur le protocole de désinfection, nous utiliserons les recommandations de désinfection des pansements chirurgicaux non infectés. Premièrement, une fois votre matériel réuni et vous êtes rendu auprès du patient, vous devez réaliser une désinfection par friction des mains. Ensuite, enfilez vos gants à usage unique non stérile pour ôter le pansement. Et jetez les gants et le pansement dans la poubelle DAOM. Refaites une désinfection des mains. Puis imbibez vos compresses avec le chlorure de sodium. Maintenant pour toucher la plaie ou vos compresses, vous n'utiliserez que la pince qui est stérile et vous évite de devoir porter des gants stériles. Maintenant, attrapez une compresse avec la pince stérile. Et réalisez un nettoyage large de la zone opératoire. En partant de la zone la plus propre vers la zone la plus sale. Vous commencerez donc par passer sur les points pour finir par les côtés de la plaie. Sans jamais repasser au même endroit. Ce geste se réalise de la même façon que vous dessineriez un escargot.
Utilisez autant de compresses que nécessaire. Jetez vos compresses au fur et à mesure directement dans la poubelle afin de ne pas mélanger et contaminer le matériel propre avec le sale. De la même manière, si vous devez poser votre pince, déposez-la dans son emballage ou sur celui des compresses. Il existe différents types de points de suture. À chaque technique correspond sa méthode. Nous commençons par voir la méthode pour les points dits séparés. Sur ce type de suture, chaque point de suture est indépendant des autres. Lors de la fermeture de la plaie, le médecin a réalisé un premier point de suture puis a fait un nœud avant de couper le fil. Ensuite il a réalisé un deuxième point de suture de la même façon et ainsi de suite jusqu'à la fermeture complète de la plaie. Vous pouvez couper un fil sans qu'il y ait d'incidence sur les autres. Pour retirer des points séparés, vous devez commencer par le deuxième fil et laisser les fils des extrémités en place. Ensuite enlever un fil sur deux, pour enfin terminer par les extrémités. Cela vous permettra d'éviter une désunion de la cicatrice et de vérifier que les berges de la plaie sont bien refermées. Saisir une des extrémités du fil avec la pince et le décoller de la peau. Ensuite couper le fil sous le nœud, au ras de la peau. Puis tirer le fil à l'aide de la pince et le déposer sur la compresse afin de vérifier qu'il est entier. Procédez de la même façon pour les autres fils. Finissez par les extrémités. Une fois tous les fils enlevés, nettoyez à nouveau la plaie avec une compresse imbibée de chlorure de sodium. Regardons maintenant la méthode pour des points en surjet simple. Sur ce type de suture, le médecin commence par une suture simple à une extrémité de la plaie. Puis il suture en continu sans couper le fil. Lorsque la plaie est entièrement fermée, le médecin coupe le fil et fait un nœud. Vous vous retrouvez donc face à un suture qui ne comporte que 2 nœuds. Pour retirer ce point, vous devez tenir le nœud du point simple de départ avec la pince. Puis couper le point simple au ras de la peau. Et couper le premier point du surjet au ras de la peau à son entrée. Tirez le fil libéré, composant le nœud afin de le retirer. Maintenant, coupez le second point, au ras de la peau à son entrée. Puis tirez le fil libéré. Continuez en coupant le point suivant, au ras de la peau à son entrée. Puis encore une fois, libérez le fil coupé. Continuez ainsi jusqu'au double point d'arrêt. Au nœud d'arrêt, coupez le fil au ras de la peau côté nœud. Enfin, tirez le fil libéré. Vous avez maintenant retiré toute la suture. Réalisez un nettoyage de la plaie avec la pince et une compresse imbibée de chlorure de sodium. Regardons un dernier point, la suture en surjet intradermique. Sur cette méthode de suture intradermique, des fils non résorbables sont utilisés et enlevés après le même temps que pour un fil cutané. Les fils sont équipés de petites écailles. Il n'est donc pas nécessaire de nouer un nœud et le fil est fixé grâce à la présence de ces écailles. Le fil entre dans la peau à quelques millimètres d'une extrémité de l'incision et sort dans le derme, dans la lumière de l'incision proche du point d'entrée. La suture reste dans le derme, parallèle à la surface de la peau, et effectue un mouvement en forme de S, d'une berge à l'autre. Arrivé à la fin de l'incision, on entre une dernière fois dans le derme et l'on sort sur l'autre extrémité dans l'épiderme. Pour nouer le nœud, on prend le fil sortant à 1 mm de la peau et l'on noue une boucle. La même boucle est aussi réalisée au début de la suture. Pour ce type de suture, le médecin peut utiliser au choix des fils résorbables ou des fils non résorbables. Lorsque vous êtes en présence de fils résorbables, coupez simplement les nœuds des extrémités. Le fil en restant en interne se dégradera seul en quelques semaines. Pour des fils non résorbables, coupez le nœud de départ à ras de la peau. Ensuite, tirez depuis l'autre extrémité, doucement en tendant la peau dans le sens de la plaie jusqu'à ce que vous ayez sorti tout le fil de la plaie. Une fois le fil complètement enlevé, nettoyez à nouveau la plaie selon le même protocole.